Bassem, c'est un influenceur polémiste qui habite à Lyon. Et il avait pris parti dans une histoire où on faisait annuler des showcases à Lyon et où il avait revendiqué, pas le fait qu'il annule les showcases, mais le fait qu'en tant que Lyonnais, il laisserait pas rapper des trucs comme moi, etc. Et à un moment dans ma vie où j'étais dans une accumulation, où je laissais passer des choses, et en off, je peux être très virulent, et en public, j'ai l'impression en tout cas que j'ai toujours eu cette image de clown où quelqu'un qu'on prend pas au sérieux. Donc j'ai pété un plomb. Et j'ai dit, aujourd'hui, ça va pas se passer comme vous pensez, et je vais vous montrer que si vous voulez aller dans la violence et régler les comptes, je vais vous montrer que je suis tout à fait capable. C'était l'intention que j'avais, et avec du recul, j'ai vraiment honte, parce que je la trouve ridicule, cette intention. L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. Et t'as envoyé des gens et t'y allais? J'ai pas envoyé des gens. Vous êtes allé à plusieurs? Non, j'ai pas envoyé des gens. Ce qui s'est passé, c'est que on était dans ma cité, et il y a des gens, tu sais, qui aiment bien te chauffer le crâne tout le temps. Et je les ai fait monter dans la voiture avec moi et je les ai fait partir à Lyon. Et vous l'avez en gros tapé devant des caméras? Exactement. Non, on l'a totalement filmé parce que comme l'humiliation était publique de son côté, comme je la ressentais comme publique, je voulais montrer en public et c'est ridicule. Qu'est-ce que j'ai gagné dans ça? Est-ce qu'il a changé de comportement? Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Est-ce que ça a fait avancer quoi que ce soit? Le résultat est néfaste, la cause est néfaste, tout est mauvais dans ça. D'ailleurs, Bassem, à qui devant toute la France, je tiens à m'excuser. Je me suis excusé, déjà on s'est vu en confrontation chez Madame la juge. Je lui ai présenté mes excuses parce que je pense que mon comportement était ridicule à ce moment-là. Maintenant, il y a des gens qui disent que j'y suis allé par lâcheté, etc. avec mes copains. Je vous dis la vérité, Bassem, il n'habite pas dans le 16e arrondissement. Donc j'y suis allé avec ce que je pouvais comme copain sous la main à ce moment-là. Et je tiens à dire à Bassem que si jamais je l'ai blessé ou quoi, je m'en excuse. Et si jamais il veut régler ça d'une façon, moi je suis prêt à me mettre devant lui, m'attacher les mains dans le dos et qu'il frappe jusqu'à ce que son cœur s'apaise. J'ai absolument peur d'aucun être humain et je me cache devant personne. Donc le message est passé, clair, net et précis. Si je l'ai blessé, je suis prêt à réparer mon erreur et point à la limite. Vous vous êtes paré devant la juge, tu dis? Ouais. Tu lui as présenté tes excuses parce qu'il y avait la juge ou non, vraiment c'était... Non, c'était sincère. Non, c'était sincère parce que... Très honnêtement, que je présente mes excuses ou pas, ça ne sera pas une circonstance atténuante. Ça sera jugé comme ça doit être jugé. Si, c'est toujours mieux en réalité, mais bon. Ouais, c'est toujours mieux. Mais tu vois, demain, si par exemple on s'est arrêté, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et si je l'avais tué sur un mauvais coup ou quoi, hein. Donc si, tu vois... Une bagarre, ça va vite, tu peux tomber sur un trottoir. Mais regarde, même une balayette, tu tombes sur le coup. Y a pas d'homme sans fort, balayette, hein, voilà, un homicide involontaire, volontaire, un truc quoi, ça arrive très vite. Donc... En même temps, je suis content qu'il n'ait pas eu de séquelles physiques plus que ça, mais je pense que les séquelles psychologiques, malgré tout, elles sont présentes. Et moi, je m'en excuse réellement. Et comme je le dis, je suis prêt à subir une humiliation de l'autre côté. Si jamais il se manifeste et il dit que « Allez, viens, et je vais te casser la gueule devant toute la France », je m'attache les mains. « Allez, vas-y, tape, mon grand. C'est bon, t'es content? T'es apaisé? T'es pas apaisé? Continue. » Ça peut faire mal à la mâchoire, quand même. Oh, c'est pas grave. Ça se refait une mâchoire. Vous êtes réécrit depuis? Non. En off? Non. En privé, je veux dire. J'ai jamais eu cette démarche, mais je lui ai parlé en face. Je savais qu'à un moment, on devrait faire une confrontation. Je lui ai parlé en face, je lui ai présenté mes excuses qu'il a acceptées. Et je m'en veux énormément de... Pour de vrai? Ouais, vraiment, je m'en veux. Je m'en veux d'une pour l'exemple que j'ai donné, parce que je pense que j'ai diffusé de la violence comme un truc cool, et c'est ridicule. Et je m'en veux aussi de l'avoir blessé en tant qu'homme, avec cette humiliation sur Internet. Je suis vraiment dégoûté de moi sur ça. Ah, c'est vrai? Tu t'en veux réellement? Ouais, bien sûr. Ah, je m'en veux réellement. Pour l'instant, jugé pour ça? Pour l'instant, l'enquête n'est pas finie, n'a pas été jugée, mais il y aura forcément un jugement. Tu sais, comme on le voit, en France, la justice peut prendre du temps, mais elle finit toujours par rendre justice.